là où il y a les lumières. Ouais. Partout où il y a des lumières, on va faire des photos de portrait. Hein, voilà, j'ai faim, j'ai envie de manger, j'ai la grippe, mais vous savez quoi? Quand on aime, on compte pas. Quand tu aimes ce que tu fais, tu le fais, point. Si on commence à se dire non, je vais pas le faire, je suis fatigué et tout, vous finissez par ne rien faire. Et après vous allez voir des gens qui font des trucs et vous allez vous dire ah, il a trop de la chance, il fait ci, il fait ça. Ouais, mais le gars il se casse les couilles pour faire ça. Le gars il se motive, il fait ce qu'il faut. Les gens qui font les beaux couchers de soleil là, les beaux levers de soleil là, tu vois les sortes de styles de photos comme ça là. Yes. Les mecs qui se lèvent à 3 h du matin pour aller sur place, frère. Et toi tu vois la photo, tu fais ah ouais, elle est belle et tout. Mais tu veux pas te lever. Tu veux pas te lever. Mais maintenant moi, mon gars, moi je me bouge les fesses. Maintenant je me bouge les fesses pour ça. Je sais que la récompense ce sera quand je verrai la photo, je vais faire ouais, ça a évolué. Je vais faire ouais, j'ai évolué. Voilà. Allez, pour répondre Gémeaux, oui, le McDo est fermé, mec. Albatar, on n'a pas mangé, frère. On a mangé, mec. On n'a pas encore mangé. J'ai posé l'appareil en face de mon visage, je crois que j'ai fait un gros plan crotte de nez là. C'est obligé. Ouais, c'est après. La soirée chill se termine. On dit merci qui? Il y a des enfants, il y a des enfants. Non, dis merci à la vraie personne là. On dit merci à Odette. Voilà. J'aime bien entendre ça là. J'aime bien entendre ça. Et pourquoi tu me dis merci? Pourquoi tu me dis merci? Enfin, on va faire comme les enfants. Pourquoi tu me dis merci? C'est parce que je t'ai bien appris. Gémeaux qui demande ouais, qu'est-ce qu'on a ajouté? Qu'est-ce qu'on a ajouté? Alors tu veux que je lui explique? On a ajouté tout. Vas-y, je lui explique. Je lui ai montré comment on fait pour shooter de la lumière sans flash et avoir du détail, sans utiliser le flash. Voilà, c'est ça que je lui ai montré. Comment utiliser son appareil photo au maximum en mauvaises conditions. Voilà, je redisais, voilà. Je lui ai montré comment prendre des photos avec n'importe quel appareil photo, en basse lumière, sans flash et sans trépied, et en ayant du détail en plus, sans forcément avoir besoin de booster les ISO au max. Voilà, c'est ça ce soir. Voilà. Et on fait le chemin retour sans bouffer. Et il est choqué, j'avoue. Mais je suis choqué, gars. Chez nous, on va manger des yaourts, gars. C'est comment? Toi, t'as des yaourts, moi je mange du pain et du beurre, frère. Ah, si. Non, je vais quand même le chauffer au four, s'il te plaît. Sans trépied, mec, sans trépied. Sans trépied, gars, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai pris un et finalement il m'a servi à rien. Je t'avais dit ça. Le gars, je lui ai dit, il me dit, il veut un trépied. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je t'apprends à faire sans trépied. Il a voulu trépied, maintenant il s'est promené avec le trépied. Voilà, pour rien. Ouais, pour rien. Là, il veut pas m'écouter, frère. C'est chiant. Voilà. Et nous, on a fini là. On va regarder.
calme. Musique ambiance ou c'est comment? Ouais, ça me dit bien ambiance. Ça me dit bien une petite ambiance. Putain, je suis en train de... Et là, c'était pas le meilleur endroit, tu vois. De renifler là. Ben c'est ça en fait. Le but, c'est on s'en fout de l'endroit. Tout, c'est la lumière. Dès qu'il y a de la lumière, t'as une photo. T'as une lumière, t'as une photo. T'as pas de lumière, t'as pas de photo. La photo, ça fonctionne avec de la lumière. Point. T'as pas de lumière, t'as pas de photo. Et il voit pas qu'il y a des gens qui parlent là, il fait merci. Alors, pour tous ceux qui ont suivi l'épisode de ce soir, c'était pas vraiment un vlog, c'était, comme je les appelle, un petit moment chill. On s'est promené, on a fait quelques photos. Et ce soir, j'étais plus en mode apprentissage. Je suis sorti pour faire un style de photo que j'avais en tête. Je vais vous le montrer quand vous verrez la vidéo. Je la mettrai à la fin et vous allez voir. C'est autre chose que j'ai l'habitude de faire. J'avais pas l'habitude de faire des photos de nuit parce que je suis pas très doué en portrait de nuit. Mais là, j'ai vraiment réussi, je pense, à faire une bonne photo de nuit en portrait, sans trépied, sans flash et avec la lumière qui m'était donnée, la lumière qui était à ma disposition. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Il n'était pas très long, contrairement à d'habitude. Et sinon je vous dis à la prochaine fois. Et encore une fois, ceci n'est que la suite et l'évolution de mon quotidien photographique. Allez, tchuss. C'est cool que vous soyez resté un peu plus longtemps. Parce que je me suis dit que ce serait dommage de pas montrer comment je suis arrivé à ce résultat-là. Et d'expliquer un peu plus ma démarche. En fait, je me promenais sur Instagram, comme toujours, comme d'habitude, et je suis tombé sur des photos de gens qui faisaient des photos de portraits de nuit, mais ils utilisaient uniquement l'éclairage qu'ils avaient à leur disposition. Donc ça pouvait être l'enseigne d'une boutique, ça pouvait être un néon, ça pouvait être un panneau publicitaire, ça pouvait être un feu, en fait, n'importe quoi. Et je me suis dit, mais comment ils arrivent à faire ça? Et j'ai voulu faire la même chose. Je me suis rappelé d'un endroit qui avait à la Défense où il y avait une superbe lumière. J'avais déjà fait un premier test de photo, mais c'était pas encore ça. Un pote à moi qui me l'a montré, Audran Sarzier. Je vous mettrai son... Je vous mettrai son lien dans la description en bas, là. Voilà, dans la description. Et vous pouvez aller voir son travail. Une fois, on était parti à Monaco. Et le soir, on a été se promener et on arrivait près de la baie. Et franchement, la vue était juste impressionnante. Et il a pris une photo. Et je me suis dit, après avoir vu sa photo, mais waouh! Mais gars, franchement, comment tu fais quoi? Il avait 5D Mark II. Je crois 2, ouais, c'est 5D Mark II. Et je me suis dit, waouh, franchement, c'est obligé que ce soit une belle photo parce que tu as un bel appareil. Et il m'a expliqué, non, c'est pas forcément l'appareil. L'appareil aide pour une meilleure qualité. C'est pas forcément l'appareil qui fait une belle photo. Mais il faut juste savoir l'utiliser. Comprendre en fait son environnement et savoir comment ce que tu vois, le retranscrire sur ton appareil pour que tu puisses avoir le même résultat. Et il m'a montré comment faire des photos de nuit de très bonne qualité avec mon appareil sans forcément avoir de trépied. Et c'est tout simple. Il a un 5D Mark III, moi mon appareil c'est un Nikon D7000, donc c'est un APS-C, donc c'est pas le même. C'est vraiment pas la même chose au niveau des montées en ISO. Et il m'a dit, en fait le plus important c'est que ton appareil gère les ISO au mieux. Donc en fait du coup, il m'a montré comment prendre une photo à main levée, bonne photo à main levée, sans trépied, de nuit. C'est tout simple. Vous prenez votre appareil et vous testez déjà sa montée maximale en ISO. Sachant que si vous faites de la retouche derrière, Photoshop ou Lightroom, vous pouvez très bien récupérer le bruit que va générer la montée en ISO. Mais déjà, premièrement, avec votre appareil, vous regardez. Moi, le mien, je sais qu'à partir de 1200 ISO, c'est limite. Ouais, c'est pauvre, je sais. Mais le mien, à partir de 1200 ISO, c'est limite. Donc, voici l'astuce. Les photos portraits de nuit à main levée avec un peu plus de détails. Pour avoir plus de détails, c'est simple. Vous avez deux choix. Soit vous avez un objectif qui ouvre très grand en ouverture, le mien il va jusqu'à 2.8. Celui-là c'est le 1755 de chez Nikon. Il va jusqu'à 2.8 et votre vitesse entre 50 et 100. Je peux finir? Mais t'as tout jeté. Votre vitesse entre 50 et 100.
les ISO, donc du coup vous les mettez à votre limite et vous essayez de ne pas descendre au-dessous de 50. Et si vous arrivez à avoir le détail que vous voulez à 2,8, moi j'ai pas réussi. En fait, je me suis dit que si j'ouvre le maximum l'objectif, la lumière va entrer au maximum dedans, donc j'aurai plus de lumière, donc j'aurai une bonne photo avec un bon flou d'arrière-plan et tout. Mais sauf que j'avais pas le détail que je voulais dedans. C'est normal, à 2,8, j'arrivais pas à calculer la bonne distance et tout ça. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont du mal comme moi à le faire. Donc voilà l'astuce que j'ai fait. Voilà tout ce que j'ai fait. J'ai tout simplement, je suis monté à 5.6. F5.6 à peu près, ouais, F5.6, vitesse 50, mes ISO 1000. Par contre, ça peut changer par rapport à la luminosité que vous avez, ça peut changer. Mais moi, ça a été efficace. Je me suis mis à 50 en vitesse, je suis monté à 5.6 en ouverture et mes ISO, je les ai laissés à 1000. Et voilà. Et après, j'ai fait mon cadrage et j'ai pris mes photos. Et vous pouvez le voir, ça donne un très bon résultat. Et ça, c'est sans trépied. Et il y a des moments où vous aurez besoin peut-être vous n'aurez pas besoin d'aller autant que j'ai été au niveau des ISO, ou bien ça dépendra de votre appareil. Voilà, comme il dit. Ouais. Oui, je sais, c'est pas obligatoire d'aller jusqu'à 5.6. Oui, on peut très bien rester. Mais tu me laisses finir de dire ce que tu dis. On peut très bien rester à 2.8 et avoir une photo nette de partout. Mais pour l'instant, j'arrive pas à calculer la distance qu'il faut. Tu as très bien vu la dernière fois ce que ça a donné. Voilà. Donc, je disais, vitesse 50, ne descendez pas au-dessous parce qu'après les tremblements, c'est juste impossible. En tout cas pour ma part, hein, sur mon appareil. C'est pour ça qu'il faut connaître son appareil avant d'aller faire des photos juste comme ça, juste en genre en mode automatique. Il faut connaître les capacités, les défauts et il faut connaître la limite de son appareil photo. Moi je sais qu'au-dessous de 50, à main levée sur celui-là, c'est limite. Au-dessus de 1200 ISO, c'est limite. À partir de 2.8, c'est un peu trop soft au niveau du détail, donc généralement je shoot à 5.6 pour avoir un bon détail sur certaines de mes photos. 2.8 c'est vraiment quand je fais un truc bien précis. Donc voilà, bon, pour récapituler, voilà, pour ces photos que vous avez vues, j'étais tout simplement 50 en vitesse, 5.6 en ouverture et ISO 1000, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis à une prochaine fois et sur ce, sortez, faites des photos, faites-vous kiffer et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos, d'autres moments de ma vie photographique comme je les appelle. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Voilà. À quel moment t'as déjà bavé sur mon appareil toi? Si tu veux. Ah, c'est trop petit. Je vois rien, mais je suis à fond. Guys, ça c'est cool. Je suis à pleine vitesse là. Je crois que je vais me fendre la gueule. Je suis sûr que je vais me manger. Maîtrise mon gars. Maîtrise totale. Je maîtrise le slide. Je dis n'importe quoi là.